Est-ce que, par exemple, vous leur demandez de renoncer à cette mesure qui est une piste, à savoir de faire travailler les Français 7 heures de plus par an gratuitement? Est-ce que ça, pour vous, c'est une ligne rouge? Mais bien sûr, mais on n'est pas. Enfin, c'est ce qui est incompréhensible avec ce gouvernement, c'est qu'il doit comprendre qu'il y a un gouvernement Barnier qui était censuré. Il ne peut pas revenir avec des mesures plus violentes vis-à-vis des Français et croire qu'il va passer le barrage de la censure. Ça n'existe pas. Et donc, il faut quand même qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée. Nous l'avons compris. Nous aurions pu continuer à trépigner sur notre chaise et dire, tant qu'on n'aura pas un Premier ministre de gauche, on ne bouge pas. Et là, Oui, jouer la et en même temps, pardon Olivier Faure, mais c'est ce que dans la nous discussion... n'avons pas fait ça. Nous avons contraire cherché justement à avancer avec des gens qui sont de droite et qui restent de droite. Vous refusez toute baisse de dépenses, ou en tout cas, vous avez cité un certain nombre de budgets que vous ne souhaitez pas voir rabotés. Vous refusez une mesure qui rapporte de l'argent. Il y a un déficit public, il y a une dette publique. C'est un sujet qui ne vous intéresse pas chez les Si, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais je vous rappelle que quand nous avons laissé les comptes publics, nous n'est pas dans l'état dans lequel on les retrouve aujourd'hui. Et je vous rappelle... là, la situation oui, en d'accord, 2025 est celle qu'elle est. Donc, oui, elle est celle qu'elle est. Pour quelle raison? Elle est tout à fait dépendante de la politique conduite pendant 7 ans. Quand vous exonérez de cotisations les entreprises, le budget de la Sécu, il plonge. Quand vous avez une baisse de la fiscalité sur les grandes entreprises et sur les grandes fortunes, le budget d'État, il plonge. Et donc, on ne peut pas dire qu'on ne peut rien faire.